Shalom Église, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore là pour vous donner quelques éclaircissements par rapport à une vision que j'ai eue. La vision, c'est que dans une entreprise où je connais bien le patron, je connais bien le propriétaire, je voyais deux personnes assises dans cette église tourner le dos au peuple. Et comme je connais cette entreprise est là pour contribuer au bien-être de tous ceux qui sont dans le besoin. Cette entreprise est là pour contribuer cette entreprise a l'habitude de donner des Bibles gratuites aux personnes. Et puis, quand j'étais donc dans cette vision, je voyais deux personnes tourner le dos au peuple. Ça veut tout simplement dire que il y a un mouvement spirituel qui va se passer. Et le mouvement spirituel, c'est quoi? Ce que les ténèbres veulent s'accaparer de cette entreprise. Parce que moi, je sais qui est le patron de cette entreprise. Et la Bible dit que si quelqu'un veut venir en paix chez toi, il ne peut pas passer à ton insu et entrer s'asseoir dans ton entreprise. Il va venir physiquement et toquer la porte et tu vas ouvrir et il pourra entrer discuter avec lui. Mais quand les personnes viennent spirituellement comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une malice dans la main, c'est des personnes qui vont venir détruire en fait ce que Dieu a mis pour aider les autres dans cette entreprise. Donc ce sont des personnes cupides, ce sont des personnes qui ne peuvent pas aider leur prochain. Pas parce qu'ils n'en ont pas de moyens, mais ils en ont. Mais ils sont tellement cupides qu'ils ne peuvent rien agir selon Dieu dans cette entreprise si jamais ils reprennent. Donc, je disais à Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux savoir? Et Dieu me dira, tu prendras la Bible dans le livre d'Hébreux 13, verset 8, pour mieux comprendre. Alors, j'ai pris dans ma Bible. Je prends ma Bible et puis je vais prendre le livre d'Hébreux. Hébreux. Magnifique est notre Seigneur. Vous savez, quand il y a des entreprises où les gens créent leurs entreprises parce qu'ils ont la compassion pour des âmes. Ce n'est pas forcément pour gagner des sous, mais si dans ces entreprises, ils œuvrent pour Dieu, le peu d'argent qui entre, ils achètent des Bibles, ils partagent aux gens, ils soutiennent ceux qui sont dans les problèmes, ils soutiennent des églises, ils s'efforcent pour être en règle avec Dieu, mais l'ennemi n'aime pas ça. Et du coup, l'ennemi veut s'accaparer de ces entreprises-là pour faire de ça un guet-apens, par exemple. Et Dieu ne peut pas rester silencieux. Dieu veut intervenir en tout temps et en tout lieu. Amen. Alors, ma voix n'est pas très bonne parce que je suis un peu enrhumé compte tenu du temps, mais je pense que ça ne fait aucun problème. Vous entendez bien le message. Alors, Hébreux 13, verset 8, il dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le 9 dit: ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont pas aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Amen. Donc Jésus-Christ qui a été avec Abraham, Jésus-Christ qui a été avec les apôtres il y a 2000 ans en arrière, Jésus-Christ qui était à la croix, qui a payé le prix, qui connaît le cœur de l'homme, ne peut pas te laisser, toi son enfant, dans un problème quelconque. Le problème quelconque, c'est que tu as une entreprise et puis l'ennemi vient s'infiltrer pour pouvoir se dépouiller, pour pouvoir prendre ce que Dieu avait mis sur place pour aider les uns et les autres. Mais Dieu qui voit tout, qui est dans le secret, ne peut pas permettre ça. Donc lui qui était hier, il est aujourd'hui et il sera encore demain. Il est avec toi, il est de ton côté. Alors ne te laisse pas séduire par ceux qui viennent
s'introduire dans ton entreprise pour te détruire ou pour détruire l'œuvre de Dieu, que tu passes à travers cette entreprise-là pour délivrer. Ne laisse pas. Parce que si Dieu, il était avec Jacob, il est avec toi. S'il était avec Abraham, il est avec toi. S'il était avec Isaac, il est avec toi. S'il était avec le monde, toute la terre entière, il est avec toi. Donc, en croyant en Dieu, tu as la capacité, la possibilité de détecter tout piège de l'ennemi qui vient dans ton camp pour pouvoir détruire. Je vais dire quoi? Je vais dire à une femme aujourd'hui, ton entreprise qui est en train de vouloir s'effondrer, c'est pas parce que tu ne fais pas, c'est pas parce que toi tu ne gères pas bien, c'est justement parce que les ténèbres ont montré comme une muraille autour de ton entreprise pour pouvoir le couler et s'accaparer de ça. Voilà pourquoi, dans une entreprise où je connais bien le patron, je vois 2 personnes qui sont introduites dans cette entreprise-là. Et le Seigneur dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, les mêmes aliments, pour venir aux 2, les mêmes aliments que tu vends, les mêmes personnes qui viennent s'introduire comme ça là, et que toi tu es en train de dormir, et que Dieu me montre en vision, c'est les arnaqueurs, c'est les profiteurs. Ils ont fait ce plan depuis des années. Mais toi, comme tu es un enfant de Dieu, comme tu t'attends à Dieu, tu attends la révélation, tu attends ce qu'il va dire. Ils ont formé déjà leur plan depuis, mais toi, tu n'étais pas au courant. Mais le Seigneur veut se glorifier dans ce plan-là en disant que s'ils veulent que tu les vends, bien, il faut qu'ils payent le prix. Ils payent le prix. Et s'ils payent le prix, tu peux laisser. Mais s'ils ne payent pas le prix, ne t'effraie pas. Parce que derrière ce plan-là, il y a aussi tous ceux qui se disent qu'ils sont riches, qui sont derrière ce plan. Ils te voient tout petit. Devant eux, ils se disent qu'on va faire d'elle une bouchée ou un, deux, c'est magasin, un boucher. Mais toi, tu sais très bien que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et le Seigneur me dit de te dire de ne pas t'effrayer, de ne pas t'épouvanter. Parce que celui qui est avec toi est plus grand. Celui qui est avec toi est plus fort. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a affranchi Abraham quand il voulait égorger Isaac, hein, en disant non, va plutôt prendre cette bête-là et va sacrifier. Combien de fois toi qui le crains et qui fais l'œuvre avec tes biens que tu reçois en faisant ce que tu es en train de faire. Donc tu ne dois pas t'effrayer et tu ne dois pas t'épouvanter. Et ne prends même pas les regards hautains en disant que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il va se glorifier justement dans cette situation-là et tu te trouveras vainqueur. Donc c'est pour dire, les ténèbres sont toujours là pour pouvoir arracher le pain quotidien des enfants de Dieu. Mais Dieu ne les laissera pas faire. Parce que lui, seul contre, il est tous contre toi, tu es avec Dieu. Et comme tu es avec Dieu, il a fini par t'affranchir. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le domaine du combat spirituel. Et je dirais encore que les ténèbres menteurs, eux, ils prennent tout le temps, ils te calculent, ils te guettent, ils te voient, ils regardent tout ce que tu fais. Mais toi, tu n'as pas leur temps. Mais ils ont tout le temps. C'est comme ça que les ténèbres. Mais ton Père en haut, il voit tout. Donc, ne cède pas. Amen.